chers amis de la presse, de la société civile, distingués invités, mes chers compatriotes, ce 17 octobre 2024 est un jour triste, marquant le 218e anniversaire de l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, notre héros national, notre héros du cœur. Cela fait 218 ans depuis que les grands propriétaires, les militaires, les affranchis et les nouveaux libres, noirs et mulâtres, ont comploté pour assassiner notre père fondateur. Complot plus fort passé en cas. Depuis 18 ans, les Haïtiens ont demandé justice pour Dessalines. Être dessalinien signifie simplement qu'il n'y a qu'une seule vertu, la justice, qu'un seul devoir, le bonheur collectif dans la dignité. Je commence par vous demander de vous lever pour observer une minute de silence à la mémoire de cet illustre ancêtre qui a transplanté la révolution haïtienne en Amérique, qui a détruit le mythe de la suprématie blanche et réalisé la révolution anticolonialiste et anti-esclavagiste. Merci. Honnête pour l'empereur Jean-Jacques Dessalines, pour chant pour rêve, pour gros vision il était gagné, pour combat à grit il était mené pour être capable libre et indépendant. Honneur pour Jean-Jacques Dessalines, le brave, qui développe pour tout le monde, tout partout qui est capable de vivre dans le respect, liberté et dignité. Nous saluons ça, il était fait, mais il n'est pas arrivé fait. Parce que la mort est passée prendre trop honnête. Il mourit à 48 ans. Il avait dit, les biens que nous avons tous acquis en versant notre sang appartiennent à nous tous. J'entends qu'ils soient partagés avec équité. Mais il dit tout, les qui bataillent, les qui n'ont pas en Afrique, ils ne vont pas rien. Ils fait quoi assassinat sur l'empereur Dessalines, mais ils ne pas arriver à tuer l'idée départ. Chaque petit monde qui a pris route l'école dans le pays, dans des conditions difficiles, nous connaissons. Nous tous, aujourd'hui, nous grandi avec rêve ça dans la tête. Nous grandi avec dignité, avec fierté. L'ambition doit grande être majeure peuple haïtien, pas qu'à effacer dans l'esprit chaque petite fille et petit garçon pour ça. À Jambli, il était dit, nous avons osé d'être libres, osons l'être par nous-mêmes et pour nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui pour libérer tête nous, si nous voulons vivre. Beaucoup d'assassinats qui étaient faits sur Papa Nation, la pays est en crise. Depuis 1806, c'est crise sous crise. Crise pas jamais qu'a fini jour aujourd'hui. Après 218 l'année, jeudi a pas aucun groupe qui a dit qu'il satisfait Jean pays d'Haïti à pour nous-mêmes. Le peuple haïtien a besoin de vivre en paix. Le peuple haïtien a besoin de sécurité. Le peuple haïtien a besoin de vivre dans le bout de Tessa, sans qu'il n'y pour la vie, pour l'humiliation de l'autre côté. Les Haïtiens de l'intérieur ou de la diaspora, malheureusement, vivent de nos jours avec le profond sentiment d'être avilis et d'être traqués partout où ils sont. Les Haïtiens vivent dans l'inquiétude, le désespoir et l'inconfort. Nous sommes tous interpellés, en particulier ceux qui, comme moi, exercent de grandes responsabilités à la tête de l'État. Je suis témoin de l'affaissement moral
de certains pans de la société et du découragement de la population haïtienne qui, anxieuse, réclame légitimement la sécurité, la paix et des initiatives concrètes pour le développement et cette sécurité que vous cherchez. Pour cela, et pour toutes les bonnes raisons, il est temps de créer les conditions pour que le peuple haïtien retrouve de l'énergie, de la sérénité et de l'optimisme. Compatriotes, et moi, toute femme, un garçon qui t'est consacré un bon parti dans la vie, la bataille pour faire Haïtien jouer une place dans l'histoire de l'humanité. On a crié la mort de Salim, mais on a célébré la vie tout. On a célébré l'idée qui était menée, l'idée qui était combattre pour eux. Moi, je dis ça, c'est pour petites filles et petits garçons pays à prendre force. Mettez-vous ensemble pour continuer à défendre sa ancêtre liberté. Ça, c'est liberté pour tout le monde. Ça, c'est pour tout ça développer et rester grand monde tête. Ça, c'est pour Haïtien tout partout, capable de lever tête, regarder tout le monde changer. Continuer la bataille, ça, demander pour prendre une décision pour fâcher à tout comportement qui est capable de mettre l'unité nationale en danger. C'est pour fâcher à tout ça qui est capable de craser l'institution pays. Nous sommes un peuple grand, un peuple qui te mettait tête ensemble pour mettre contre l'esclavage, contre la colonisation, et le peuple ça pas de mourir de bois derrière l'eau. Restons collés à des salines qui disaient à la crête à Pierrot, je ne veux garder avec moi que des braves. Je dis, dans l'année 2024, il va possible pour bandits, avec toute acolyte en aidant dans le dehors pays, à faire manœuvre chaque jour pour trouver et puis empêcher les gens de vivre à poser la caille. Il n'est pas possible pour un groupe penser qu'il va empêcher les gens de dans la rue, mener les gens à l'école, l'hôpital, à quoi régler les affaires. Il n'est pas possible pour un groupe de penser qu'il est capable de faire Haïtien continuer à quitter tout ça pour aller dans l'humiliation de l'autre côté. C'est brave seulement qui est à côté de nous. Comme nous qui avons une grosse responsabilité dans notre pays pour nos petits bouts de temps, situation ça, pas quitter nous poser. Le conseil présidentiel, le lever de codifier ça, il faut que massacre, kidnapping, corruption, au moment de parler. On a informé nous depuis jeudi lundi passé. Le conseil présidentiel prend une décision occupée par les nationales là, Kaipel, dans le Quai Port-au-Prince. Ça, c'est un petit commencement, mais c'est un beau symbole qui montre une détermination qui gagne pour l'autorité de l'État recommencer à établir tout côté dans le pays. Mais le conseil présidentiel n'a pas faire ça pour compter. Le gouvernement n'est pas capable non plus de faire ça pour compter. Ça m'a dit pour tout le monde mettre ensemble. Mettez main dans ce qui concerne eux, dans ce qui concerne le pays. Sœurs et frères haïtiens, aujourd'hui encore, je m'adresse à vous pour dénoncer l'individualisme qui tend à prendre le pas sur les intérêts du peuple. C'est vraiment contraire au grand projet de la nation haïtienne formulé par Dessalines le Grand et nos héros nationaux, et longtemps rêvé par des générations d'Haïtiens. J'appelle à un sursaut patriotique pour que plus qu'en apparence, nous, Haïtiennes, Haïtiens, d'ici et d'ailleurs, nous nous élevions à cette dimension de dignité et de responsabilité de notre histoire. Nous avons un grand héritage sacré, actuellement en péril. C'est plus que jamais le temps de redonner la place qu'il faut aux valeurs fondatrices de la nation haïtienne. Je ne cesserai jamais de dire que nous valons mieux que cette lutte fratricide. Nous valons mieux que ce désordre qu'on cherche à construire et à installer dans les différents coins du pays. Nous valons mieux que ce discours haineux
formulées souvent à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire que les Haïtiens se décident à se parler et dire la vérité en face. Heureusement, ce dialogue franc et tant souhaité est en train de prendre forme. La préparation de la conférence nationale et de la réforme constitutionnelle avance à grands pas. Bientôt, le calendrier et le cadre de référence des activités seront publiés. Les échanges sont pour bientôt. Déjà, j'invite les uns et les autres, au nom du salut de la patrie, à faire le dépassement de soi indispensable. Demain, un nouveau conseil électoral sera installé. Ensemble, nous avons l'obligation d'envisager un avenir plus serein en faisant de la transition une voie sûre pour en finir avec l'anxiété et garantir la solidité d'un état de droit fonctionnel et stable avec de nouveaux dirigeants et représentants du peuple élus lors des prochaines élections libres, honnêtes et démocratiques. Au-delà de nos différences, au-delà de nos contradictions, de nos sentiments d'impuissance, nous avons l'obligation de mettre fin à cette crise qui ne fait qu'éparpiller nos forces et enfoncer encore plus le pays dans la misère la plus abjecte, l'insécurité la plus révoltante. L'héritage dessalinien nous commande d'agir avec plus de lucidité, de civisme et de conviction patriotique. À bien des égards, et aujourd'hui, en ma qualité de coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, je ne compte pas transiger à chaque fois qu'il faudra donner les orientations indispensables au relèvement de notre pays. C'est l'effort qu'il faut consentir pour honorer la mémoire de l'empereur Jean-Jacques Dessalines et développer les instruments dédiés à la cohésion sociale, au progrès et à la réhabilitation totale de la souveraineté de ce pays que nous chérissons tous. Hommage à Dessalines le Grand, qui nous disait « Que m'importe le jugement de la postérité, pourvu que je sauve mon pays ». Nous allons rester vigilants pour faire fructifier au bénéfice de toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens, sans distinction, ce précieux héritage. Que l'esprit de Dessalines continue de nous guider et de nous éclairer. Lui qui nous a demandé de jurer de combattre jusqu'au dernier soupir pour l'indépendance de notre pays. Vive le fondateur de la patrie, vive la grande famille haïtienne, vive Haïti.